Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, comme j'aime faire chaque année. C'est de parler de la Ligue des Champions, du tirage au sort qui vient d'avoir lieu. Mais aussi, j'ai fait un groupement, puisque aussi, c'était décidément une journée assez chargée en termes de foot. Didier Deschamps nous a aussi fourni sa liste pour évidemment les matchs de qualification et pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec un triple rendez-vous pour les Bleus, avec la Bosnie le 1er septembre, ce sera à Strasbourg. Ensuite, il y aura un déplacement en Ukraine, à Kiev, le 4 septembre, et retour en France le 7 septembre pour affronter la Finlande. Ce sera au Groupama Stadium de Lyon. Voici donc déjà, on va parler d'abord donc de cela. Voici donc la liste de Deschamps avec trois gardiens sans surprise. Il n'y a y a rien de nouveau. On pensait peut-être que Mandanda serait un peu mis de côté, mais bon, Mandanda quand même là, il vient de faire un bon match, dans ce match maintenant qui est tristement, on va dire, célèbre, le match à Nice, mais il avait fait une performance, on va dire, rassurante. Donc il est toujours dans le groupe avec Lloris et Maignan, Maignan qui vient de partir au Milan AC. Les défenseurs, Lucas Digne, Dubois, voilà, Dubois, Théo Hernandez, voilà, enfin. C'est vrai que c'était quelqu'un dont le nom revenait souvent, on attendait toujours qu'il soit appelé, ça y est, c'est fait enfin. Kimpembe, Koundé, Upamecano aussi qui fait son retour, Varane et Zouma, l'inévitable Zouma, donc qui fait partie des petits chouchous de Deschamps, qui est appelé à chaque fois de façon assez étrange, parce que c'est pas non plus quelqu'un qui brille, on va dire, par ses prestations. Bref, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, ça, pour la Bosnie, l'Ukraine et la Finlande, je pense que ça devrait suffire. Et puis de toute façon, il va cirer le banc. Sauf blessure. Ou Pamecano, il va faire aussi le nombre, et on va se retrouver avec une charnière classique, Varane, Kimpembe, et à droite, je pense que Koundé peut passer devant Dubois, on l'a vu à l'Euro, Koundé s'est très vite intégré et a vite trouvé la confiance de Deschamps, donc je pense que Koundé est encore là en tant qu'arrière droit, et puis à gauche ce sera probablement Lucas Digne en numéro 1. Hernandez n'est pas là, Lucas Hernandez n'est pas là, et Théo sera là, il vient d'arriver, donc ça va être un peu le petit nouveau, donc il sera plus en doublure, mais voilà, ça fera le taf à gauche. Et le milieu de terrain maintenant, donc il y a Kanté, Pogba, voilà les tauliers. Chouameni qui fait ses débuts, je pense que c'est mérité, son nom revenait souvent aussi. Il a fait vraiment une super saison l'année dernière, et il commence aussi déjà en forme avec Monaco. Tolisso aussi qui était blessé, mais bon, on n'était pas sûr, mais bon, finalement il est bien là. Et Jordan Verretou aussi, je crois qu'il avait déjà été appelé, donc c'est aussi un retour, mais voilà, c'est pratiquement comme si c'était sa première, il faut le dire. Et c'est aussi quelqu'un qui était souvent cité aussi, en tout cas chez, on va dire, les fans qui sont là pour commenter en général, et qui disaient à chaque fois Verretou, Verretou. Voilà, c'est un peu la même chose qu'avec Théo Hernandez, quoi. C'était souvent le nom qui était cité et qui était souvent oublié par Deschamps. Voilà, donc c'est pas non plus une grosse surprise. Voilà, et donc il n'y a pas de Rabiot, voilà aussi on aurait pu citer. Il n'y a pas de Rabiot. Et en attaquant, Benzema, évidemment, maintenant, maintenant que de l'eau a coulé sous les ponts, maintenant que Benzema est rappelé, maintenant, c'est-à-dire c'est l'un des rares joueurs qui a été irréprochable à l'Euro, donc forcément, il est appelé. Kingsley Coman, pas de surprise non plus. Moussa Diaby, qui est à la petite surprise du chef. Voilà, moi j'avais pas forcément pensé à lui, je l'avais un peu oublié, mais c'est vrai qu'il fait de bonnes performances en Allemagne. Je l'ai pas trop suivi, il faut le dire, mais j'entends souvent dire du bien de lui et de ses performances, donc c'est pas non plus finalement une énorme surprise en soi. Griezmann, bien sûr, Thomas Lemar, voilà, bon, qui on va dire devenu aussi un peu un régulier de Deschamps, qui est revenu un peu dans les petits papiers de Deschamps après un petit creux quand même. Martial aussi, qui a fait son retour. Et Kylian Mbappé évidemment aussi en taulier. Voilà, donc voilà, par Diaby, ce sont des noms assez classiques. Et voilà, Martial qui fait son retour. Bien sûr, Ousmane Dembélé est blessé.
J'ai pensé peut-être éventuellement à Moussa, à Moussa Dembélé, hein, qui commence à, on va dire, qui commence assez fort avec Lyon actuellement, qui aurait peut-être pu remplacer Giroud, puisque Giroud effectivement fait partie des grands absents, mais on sent que ça commence à sentir le pâté pour Giroud. Deschamps, voilà, il commence à être assez ferme avec lui, hein, voilà. Maintenant il faut jouer, il faut être performant en club. Il n'y a plus de passe droit. Giroud maintenant, il va être logé à la même enseigne que les autres, hein. Quand bien même il fait souvent des performances honnêtes avec les Bleus, parce qu'il marque souvent, hein, on peut pas le dire contraire, mais maintenant on serre la vis, et puis Benzema est là. Je pense que c'est le tournant. Benzema, depuis qu'il est là maintenant, Giroud, c'est compliqué là, il passe vraiment second plan. On l'a vu à l'Euro, hein. On l'a pratiquement pas vu, hein. Voilà. Donc Giroud, ça va être compliqué, même notamment pour aller chercher le record de buts en équipe de France, hein. Il en a encore quelques-uns à mettre, mais là, ça devient compliqué. Voilà, donc pour la liste, hein, voilà, donc il y a quand même, allez, une petite surprise par poste, hein, on va dire, avec Théo Hernandez, Tchouaméni et Verretou au milieu de terrain, et Diaby pour l'attaque. Voilà, donc il a un petit peu rafraîchi son groupe. La plupart des joueurs étaient bien sûr à l'Euro. Il faut aussi relancer un peu la machine, hein, après un Euro désastreux, voilà, finir le boulot pour la Coupe du Monde, pour se qualifier. Là, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ils sont déjà bien partis dans le classement. Il n'y a aucune équipe vraiment dangereuse pour l'équipe de France. Il n'y aura aucun problème. Ils vont se qualifier. Je pense, dans les 3 matchs qu'on va avoir, ça va certainement être plié. En tout cas, c'est le but, hein. Il va falloir plier l'affaire au plus vite et se concentrer déjà sur le Qatar, hein. C'est vrai que avec tous ces décalages là liés au Covid, hein, maintenant, on a l'impression que les compétitions, les grandes compétitions, il y en a pratiquement chaque année, quoi. C'est tellement c'est devenu déréglé, quoi. Allez, maintenant, on va passer au tirage au sort de la Ligue des Champions, donc, qui vient d'avoir lieu. On va prendre les groupes, hein, un par un, et c'est parti avec le groupe A. Eh bien, c'est déjà le groupe du PSG. Et on peut le dire, c'est, on va dire, le groupe des retrouvailles, puisque si le PSG connaît ces 3 équipes, hein, PSG les a affrontés récemment, hein, en Ligue des Champions à chaque fois. City, donc qui sera l'ogre du groupe, hein, évidemment, City qui va peut-être récupérer un certain Cristiano Ronaldo, à confirmer, et pour affronter. Alors, ça serait incroyable, un Ronaldo contre Messi, ça pourrait être sympathique. Un Messi, en tout cas contre Guardiola, ça c'est sûr. Ça va être vraiment un gros duel, hein, d'autant plus que j'ai vu une stat qui disait que City n'avait jamais perdu contre le PSG. Donc attention, hein, ça peut être une bête noire pour le PSG du coup. Ça sera l'ogre. Ensuite, on aura le RB Leipzig, aussi une équipe que Paris connaît et qui sera beaucoup plus abordable déjà que City, ça c'est sûr, mais encore une équipe dont il faudra se méfier. Et enfin, le Club Brugge, aussi une équipe que l'on connaît, hein, voilà, on les a déjà vus. On devrait pas avoir problème pour Paris, hein. Paris devrait quand même largement s'imposer, aller comme retour, hein, sinon c'est pratiquement une faute professionnelle pour le Club Bruges, donc, ou le FC Bruges si vous préférez. Donc qualification, on va faire les pronostics à chaque fois. City et le PSG qualifiés. La première place, c'est beaucoup plus difficile à pronostiquer, mais par contre, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour les 2 qualifiés. Le groupe B, qui sera, on peut le dire, je pense le plus proche de ce qu'on peut appeler le groupe de la mort, c'est l'Atlético Madrid, Liverpool, Porto et le Milan AC. Un groupe, je dirais, assez homogène et fort et homogène à la fois. C'est le groupe vraiment le plus costaud de tous les groupes. Là, pour le pronostic, ça va pas être facile. Milan AC, c'était un peu l'épouvantail du pot 4 qu'il fallait surtout pas avoir. Et du coup, bon, c'est bien pour les Français de pas être tombés dessus. L'Atlético, ce sont des grands habitués, hein, voilà, Simeone connaît la compétition par cœur. À chaque fois, on se dit qu'ils commencent à être usés, qu'ils sont en difficulté, etc. Mais ils sont là. Ils sont là à chaque fois. Et voilà, c'est implacable. Donc et ils sont champions. Donc voilà. Et Liverpool, qui a vécu une saison très compliquée l'année dernière, avec notamment la blessure de Van Dijk qui les a beaucoup handicapés. Et là, maintenant que Van Dijk est de retour, ça va leur faire du bien. Un groupe qui a peu évolué, hein.
pour l'instant en tout cas dans cette intersaison, mais qui va être sûrement présent, je pense, dans ce groupe. Porto, qui sera peut-être l'équipe la plus faible entre guillemets de ce groupe, hein, même s'ils sont aussi évidemment de grands habitués aussi de la Ligue des Champions et des phases de poule. Le Milan AC, donc le Milan AC d'Olivier Giroud et de Mike Maignan, hein, les deux des recrues françaises du Milan AC. Hein, ils ont même récupéré Pellegrini aussi, le jeune monégasque. Bon, qui va risque de plutôt cirer le banc, hein. Lui on va pas beaucoup le voir je pense. Il est encore très jeune en plus, et puis il se blesse tout le temps aussi. Donc Milan qui va être une équipe très très difficile à manœuvrer, et je pense que pour le pronostic, l'Atlético, je pense à l'expérience, je vais les mettre quand même qualifiés, et ça va se jouer entre Liverpool et le Milan AC pour la qualif. Maintenant Milan, ça va être super compliqué à prédire. Je vais y aller, je vais quand même me mouiller. Je vais dire Liverpool quand même qualifié avec l'Atlético. Voilà, je vais jouer la sécurité. Milan pour la 3e place. Je pense au moins la 3e place en tout cas pour pour être reversé en Ligue Europa. Porto, je pense, va finir 4e. Mais Milan va vraiment venir emmerder, je pense, tout le monde. Hein. Ils peuvent vraiment être emmerdants à jouer. Mais je vais quand même assurer avec Atlético et Liverpool. Le groupe C, qui est un petit peu moins, on va dire, brillant hein, sur le papier. Sporting, Dortmund, Ajax, Besiktas. Voilà, une équipe, un groupe à aller relativement homogène, qui, voilà, c'est pas forcément le plus sexy sur le papier. Dortmund, avec évidemment Hollande, hein, qui va être encore la star de cette Ligue des Champions. Hein. Je crois qu'il a fini meilleur buteur d'ailleurs. Il vient d'être nommé meilleur attaquant dans les petits prix là qu'ils ont remis juste avant. Donc ça va être évidemment l'épouvantail. Hollande, il va faire peur à tout le monde. L'Ajax hein, qui est toujours là, mais ils se font piller, mais ils sont toujours là, donc c'est quand même à saluer. Et Besiktas, voilà, qui comprend quelques joueurs anciens de Ligue 1, mais qui aussi une équipe qui commence aussi à être là régulièrement dans les grandes compétitions européennes. Pour le pronostic, je vais mettre Dortmund quand même en numéro 1. C'est beaucoup plus ouvert pour la 2e place. Je vais quand même mettre l'Ajax sans grande certitude. Hein. Je peux tout à fait me tromper là. Dortmund, je pense que j'ai pas trop de doute à mettre Dortmund. Je pense qu'ils vont finir premier. L'Ajax d'une courte tête, je pense. Devant plus le Sporting et Besiktas en 4e. Voilà. Le groupe D, alors là, qui sera beaucoup plus facile, je pense, à pronostiquer. Inter Milan, Real, Shakhtar Donetsk et Sheriff Tiraspol. Bon, je pense que vous allez être nombreux à dire la même chose que moi. Hein. Inter et Real, bien sûr, qui seront les deux épouvantails. L'Inter là, bon, ils ont perdu Lukaku, ils ont perdu Ashraf, mais ils se sont aussi quand même renforcés en contrepartie. Ça va être une équipe qui va être difficile à manœuvrer. Donc je pense que l'Inter va se qualifier, et le Real, évidemment, bon ben malgré un effectif peut-être un peu moins impressionnant que l'année dernière, il va être là. Et puis bon, et on le sait, un certain Kylian Mbappé va probablement arriver, donc ça va être un gros coup de boost pour le club. Et le Shakhtar, bon bah qui a malheureusement éliminé Monaco dans un match incroyable. Monaco s'est sabordé, ils avaient largement match gagné. Ils ont multiplié les occasions, ils ont tiré plus de 20 fois, et énormément d'occasions ratées, et ils auraient dû plier le match. Et si ça avait été l'ancien règlement de la Coupe d'Europe, eh ben, ils se seraient qualifiés. Mais malheureusement, le règlement a changé, les buts à l'extérieur ne comptent plus, et donc Monaco, voilà. Monaco n'est pas là, ils sont reversés en Ligue Europa, ça ce sera pour demain. Le Shakhtar donc, et Sheriff Tiraspol, qui est le petit poussé bien sûr, le Moldave, le club moldave qui évidemment n'a absolument aucune chance dans ce groupe ultra relevé pour eux. Donc Inter et Real qualifiés. Le groupe E, avec le groupe des 3B, hein, comme ils avaient dit sur Canal, Bayern, Barcelone, Benfica, et on ajoute le Dynamo Kiev. Voilà, donc c'est un groupe qui est quand même plutôt sympathique, où évidemment on va y avoir quand même le Bayern et le Barça qui sont au-dessus du lot, hein, sur le papier. Hein. Benfica peut jouer, on va dire, les poils à gratter, mais bon, quand même, en effectif pur,
la logique voudrait que le Bayern et le Barça se qualifient. Hein. Je vois pas autre chose que ça. Donc attention au Bayern hein, qui voilà là, ils ont fait un gros match là, c'est en Coupe de la Ligue là hier, ils ont gagné je crois 12-0. Bon, c'était un petit adversaire. Mais Choupo-Moting a brillé. Et puis bon, Lewandowski commence quand même à marquer. Mais ils ont pas fait un super début de championnat. Là, hein. Nagelsmann, qui est quand même un bon entraîneur. Bon, faut que ça prenne. Mais quand même j'y crois parce que c'est quand même un bon entraîneur. Il a quand même un effectif largement de qualité. Il devrait quand même pouvoir faire encore une belle saison et aller chercher déjà au moins le titre de champion d'Allemagne. Et puis bon, bah, se qualifier aussi, c'est un minimum dans cette équipe de Barcelone qui a évidemment perdu Messi et qui sont toujours en train de le pleurer. Et je pense qu'ils vont le pleurer encore longtemps. mais Griezmann maintenant se doit de prendre aussi on va dire, du galon et le leadership de l'équipe pour conduire cette équipe vers les sommets. Mais ça va pas être facile. Donc on verra bien. Dembélé, bon bah faut vite qu'il revienne hein, parce que lui c'est toujours pareil. Hein. Il se blesse tout le temps. Donc ça devient compliqué pour lui. Donc j'espère qu'il va revenir très vite et qu'il va arrêter de se blesser tous les 2 mois, on va dire, même pas. Et voilà, donc qualification du Bayern et du Barça, peu importe l'ordre, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Le groupe F avec deux retrouvailles, hein, c'est les 2 finalistes de la dernière Ligue Europa, Villarreal, Manchester United. L'Atalanta Bergame et les Young Boys de Berne, un groupe qui va être assez intéressant quand même. Les Young Boys de Berne, bon bah ils ont qu'une chance, hein, c'est quand même le petit poussé de ce groupe, ça c'est sûr. Mais c'est très ouvert derrière entre 3 équipes qui se tiennent à pas grand chose. L'Atalanta est toujours voilà une équipe qui commence maintenant qu'on voit de plus en plus hein, régulièrement maintenant. C'est une équipe qui joue très bien au ballon. Moi j'apprécie beaucoup. Le travail de Gasperini, c'est vraiment une super équipe. Il n'y a pas de grosses stars, mais ça joue super bien. Ça joue en équipe. Et finalement, c'est pas plus compliqué que ça le foot. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément des stars. Un groupe uni, soudé, sans qu'il y ait de problème interne, et qui joue les uns pour les autres, et qui se bat, et qui met les couilles sur le terrain. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et un coach qui donne envie aussi à ses joueurs de se dépasser. Et c'est ça l'Atalanta. Et moi j'aime bien cette équipe. Et ça va pas être facile pour Manchester United et Villarreal. Manchester United ils ont récupéré Sancho qui là c'est la grosse recrue évidemment. Et Varane. Donc ça c'est quand même de beaux renforts pour Manchester. Bon je suis toujours pas très fan de l'entraîneur Solskjaer. J'aurais bien aimé que ça bouge un petit peu à ce niveau là mais bon. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et Villarreal, donc le tenant du titre de la Ligue Europa, le groupe d'Emery, hein, le magicien, mais qui est beaucoup plus un magicien en Ligue Europa qu'en Ligue des Champions. Donc ça sera pas, je pense pas qu'il va briller autant, mais c'est incroyable la régularité d'Emery en Coupe d'Europe, quoi, notamment en Ligue Europa. C'est le plus grand entraîneur, il faut le dire, le plus gros entraîneur de l'histoire de la Ligue Europa, hein, Emery. Hein. On peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Il enchaîne et puis avec des équipes différentes, il fait du boulot, un boulot incroyable. Séville, Arsenal, Villarreal, il fait tout, il gagne tout. C'est incroyable. Bref, donc je mets Villarreal quand même et allez, Manchester United quand même qui s'est super bien renforcé, l'Atalanta pour la 3e place et les Young Boys qui vont rester 4e. Le groupe G, donc le groupe de Lille, il faut le dire, c'est un groupe hyper clément. Je suis pas loin de dire jackpot messieurs dames, hein, comme dirait Gilbert Bribois, mais on en est pas, on peut dire ça. Hein. FC Séville, Red Bull Salzbourg et Wolfsburg, ça va, franchement ça va. Séville, ce sera bien évidemment l'adversaire le plus compliqué, mais c'est un moindre mal par rapport aux autres équipes qu'ils auraient pu avoir dans le pot B. Hein. Ils se tapent pas le Real, le Barça, Dortmund, Liverpool ou la Juve, quoi. Donc c'est quand même pas mal. Hein. C'est pas mal pour Lille. Salzbourg donc et Wolfsburg. Voilà. C'est pas la folie. Hein. Mais vu franchement le choix de Gourvenec que je ne comprends toujours pas en tant qu'entraîneur pour remplacer Galtier, bon, c'est déjà le départ de Galtier, franchement, c'est vraiment du gâchis, hein, de préférer partir d'un nouveau projet plutôt que d'aller jouer à la Ligue des Champions avec Lille et de vivre une belle aventure.
C'est bien dommage. Et puis Gourvenec, quoi, c'est pas niveau, c'est un entraîneur de niveau bas de tableau de Ligue 1 ou Ligue 2, quoi. C'est pas plus que ça, Gourvenec. Faut arrêter. Et on le voit. Je le savais déjà avant que la saison ne commence. Et puis on le voit maintenant que la saison a commencé. Lille, c'est n'importe quoi ce qu'ils font là. Le début de championnat, pour moi, il n'est pas surprenant pour Lille. Et ça va être une catastrophe, Lille, la saison de Lille. Hein. Ça va très très mal démarrer. Je suis même pas sûr qu'il passe l'hiver, Gourvenec. Hein. Donc, pour moi, il ne se qualifie pas. C'est une faute professionnelle pour moi de ne pas se qualifier, mais pour moi, il ne va pas se qualifier. Lille ne passera pas. C'est pas au niveau. Séville, bien sûr, c'est la meilleure équipe de ce groupe. Séville va passer, je pense, les doigts dans le nez. Première place. Et deuxième, Wolfsburg ou le Salzbourg. Voilà. Je sais pas trop. Je dirais plus peut-être Salzbourg, mais j'ai pas une grande certitude là-dessus. Mais pour moi, Lille, c'est troisième, voire quatrième. Hein. Je suis réaliste. Gourvenec, je n'y crois pas, cet entraîneur. Je n'y ai pas cru dès le départ. Et ben, j'y crois encore moins aujourd'hui, quoi. Donc c'est pas la peine. Donc pour moi, Lille ne passera pas. Donc je vais mettre Séville et allez, Salzbourg plutôt que Wolfsburg. Et le groupe H, qui va être aussi facile à pronostiquer, Chelsea, Juve, Zénith et Malmö. Donc Chelsea, bien sûr, les champions d'Europe en titre, qui ont une grosse équipe. Vraiment, grosse équipe. Franchement, là, c'est du costaud. Hein. Franchement, là, l'équipe me plaît bien. Ils ont montré de superbes valeurs là en Ligue des Champions. Hein. Tourelle, franchement, il a fait un super boulot. Plus il est arrivé en cours de route. Il a fait un parcours à la Di Matteo aussi. Hein, qui avait gagné la Ligue des Champions en arrivant en cours de route. La Juve, bien sûr, mais qui risque dire, de perdre Cristiano Ronaldo, parce que Allegri est de retour, alléluia. mais Ronaldo, voilà, on sait que plus sur la fin que sur le début, hein, donc s'il était resté à la Juve, en tout cas pour l'instant il est encore, mais en tout cas s'il reste là, on voit qu'il va être logé à la même enseigne que les autres. Hein. Il n'y aura plus de passe droit, hein, ce sera plus le titulaire indiscutable, c'est le banc. Et va chercher ta place, quoi. Va chercher ta place. Dybala sera, pour l'instant, ça va être le fer de lance. Voilà. Je mets la Juve quand même qualifiée avec Chelsea. Voilà, Chelsea-Juve. Plutôt Chelsea devant. Et la troisième place, plutôt Zénith. Puisque, en plus, la finale de la Ligue des Champions va être à Saint-Pétersbourg, hein, donc au Zénith, le stade du Zénith. Donc je pense qu'ils vont quand même vouloir un peu se battre. Hein, ça va être un peu une source de motivation. Mais bon, faut pas rêver, Zénith n'ira pas très loin. Mais je pense qu'ils vont aller au moins chercher la troisième place pour la Ligue Europa. Et puis Malmö, petit pousset, ils vont rester quatrième du groupe, je pense. Donc voilà pour résumer. Hein, PSG, le groupe des retrouvailles, trois équipes qui connaissent bien, mais un groupe qui est quand même assez abordable pour Paris. Et ce serait une faute professionnelle que de ne pas se qualifier. Et surtout avec le groupe qu'ils ont. Les recrues qu'ils ont là, parce que là ils vont être l'hyper favori de cette Ligue des Champions Paris, avec le recrutement de stars qu'ils ont eu là, qu'ils ont fait, c'est impossible. Il faut qu'ils soient au moins finalistes, même vainqueurs. Enfin là c'est quasiment une obligation. Il faut la gagner là. S'ils la gagnent pas, c'est la hontada. C'est la hontada pour eux. Et Lille, un groupe super clément. Ils s'en sortent très bien, mais je pense qu'ils vont quand même être éliminés à cause, malheureusement, de cet entraîneur qui, pour moi, n'est pas un entraîneur de niveau Ligue 1 et même de niveau Ligue des Champions. Encore moins. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour l'équipe, donc la liste de Deschamps et le tirage au sort de la Ligue des Champions. Je ne parlerai pas de la Ligue Europa, hein, je l'avais déjà fait l'année dernière, je l'avais fait pourtant l'année dernière et les années précédentes, mais là, pour dire des raisons de temps, je ne le ferai pas. Hein, on verra bien ce que réserve, quel sort sera réservé à Lyon, à Monaco et à Marseille. Voilà, on suivra ça de près. C'est à midi, hein, demain, c'est à la mi-journée, midi 13h, hein, c'est ça, c'est à la mi-journée pour demain. Voilà, donc merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Je parle en général de catch 95% du temps. Là, c'est vraiment ma petite parenthèse dans l'année, ma petite parenthèse foot. Donc, c'est pas forcément un thème que je vais aborder très souvent, à moins que vous m'en fassiez la demande. Mais pour l'instant, c'est pas dans mes projets. Pour l'instant, c'est juste un one shot dans l'année pour moi. Mais voilà, sauf si vous avez beaucoup de retours positifs à ce sujet. N'hésitez pas à commenter, à donner vos pronostics, hein, vous faire aussi vos réflexions
sur la liste de Deschamps, s'il y a des joueurs que vous auriez aimé voir et qui ne figurent pas, si vous croyez à cette liste, si vous croyez à la qualification, ou si vous pensez que l'échec de l'Euro va les toucher et va peut-être tirer l'équipe vers le bas, hein, c'est peut-être aussi quelque chose une pensée que vous pouvez avoir. Bref, n'hésitez pas à commenter ça, et donc à liker, c'est très important pour ma visibilité. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, ça parlera de catch pour ceux qui sont intéressés, hein, donc ce sera le mois prochain. En tout cas, portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le foot et zéro miedo. Ciao à tous.